Tu viens de finir une conférence sur le développement et la création de la performance durable en entreprise. Tu parles de 3 axes. Peux-tu nous en dire plus? Moi, effectivement, j'ai fait pas mal de conférences ces derniers temps sur la performance durable en entreprise. Je parle de 3 axes. Ces 3 axes qu'on a vus, quand je dis on, c'est l'entreprise 1, c'est le réseau Métasystème, de ce qu'ont développé les entreprises pour justement avoir une meilleure performance durable. Ces 3 axes, il y a le premier axe, c'est l'axe sur l'espace-temps, le deuxième sur les indicateurs clés de performance et le troisième sur le savoir-être créateur de performance. Si on prend l'axe de l'espace-temps, si on fait un petit peu un retour sur l'entreprise, on voit bien que depuis une dizaine d'années, ça s'accélère, ça s'affole un petit peu dans tous les sens dans l'entreprise, avec une aspiration sur la partie externe de l'entreprise. Qu'est-ce que j'entends par la partie externe? C'est tout ce qui est client, fournisseur, banquier, actionnaire et autres, associés. C'est toute la partie qui ne touche pas l'inter-entreprise, qui est la production, qui est les salariés, les services, la vente et autres. Sur la partie externe, par exemple les clients. Les clients, aujourd'hui, il faut les voir plus souvent. Ils sont plus exigeants. Ils demandent plus de créativité, ils demandent plus d'innovation, ils demandent beaucoup plus d'informations. Il faut les suivre de près par rapport aux conditions de paiement. Idem pour un fournisseur. Certains sont défaillants, il faut les voir de plus près. La concurrence, le marché, toute cette partie-là, sans oublier les banquiers. Avant, autant un banquier, on le voyait, peut-être une PME le voyait, je ne sais rien, 2 ou 3 fois par mois, et aujourd'hui, il faudrait le voir tous les jours, le banquier, pour l'expliquer comment on avance, pour l'expliquer comment l'entreprise elle évolue, pour le rassurer. Cette aspiration temps a fait que depuis quelques années, et encore plus forcément avec la crise économique, 80% du temps, l'entreprise doit y passer dessus, sur la partie externe. Avant, c'était peut-être 20% de son temps. Mais la partie interne, elle aussi, elle est nécessaire. Ça, on ne va pas l'abandonner du jour au lendemain. Donc, il y a toujours besoin de responsabiliser les salariés, toujours besoin de s'occuper d'eux, de créer, d'avoir une meilleure réactivité. Donc, ce qu'on constate, c'est que les entreprises qui sont plus performantes aujourd'hui, qui le sont celles qui ont réussi à gérer cette problématique de ces 2 espaces-temps, externe et interne, qui peut-être ont même réussi à unifier ces deux temps. Alors ça, comment elles ont unifié? Tout simplement en responsabilisant ces salariés en interne, pour qu'eux-mêmes soient plus efficaces dans la prise de décision et sa mise en application, soient plus autonomes, une grosse autonomie, donc on développe ce qu'on appelle une intelligence collective dans l'entreprise, pour pouvoir peut-être aussi laisser l'espace-temps à la direction, d'aller voir les banquiers, le marché, les clients, et tout ce qu'il peut avoir derrière. Les actionnaires aussi, de cette partie-là. Donc ce qu'on voit, c'est que ces entreprises-là qui sont plus performantes, c'est celles qui ont réussi à bien maîtriser ces deux espaces et à en faire qu'un seul.